Donc de nouveau dans une vidéo de présentation du logiciel Acous Propa, axée sur ses fonctionnalités, par la démonstration. Euh, Première chose, il faut créer le modèle géométrique 3D. Euh, pour ça, il y a plusieurs solutions en fonction de ce que l'on veut faire. Euh, dans Propa, il y a des fonctionnalités de base pour créer la géométrie. On peut créer tout le modèle en dessinant avec ces fonctions-là. Des fonctions comme créer des parallélépipèdes, créer des parois, de l'extrusion, euh, copier-coller, rotation, et ensuite des fonctions topo, cette là on la verra particulièrement après. Donc par exemple, j'ai une petite démonstration, si je veux créer un parallélépipède, j'appuie sur la fonction qui me demande un point d'insertion. Dans l'éditeur de commande, là c'est ici que tout se passe au niveau des coordonnées. Je lui donne longueur, largeur, hauteur, un nom, et il m'a créé l'objet. Donc les parois apparaissent dans l'explorateur d'objets. L'explorateur d'objets c'est un élément, un menu qui détient tout ce qu'il y a dans le modèle, c'est-à-dire les parois, des objets mixtes, donc c'est des éléments qui sont là-dedans qui peuvent être regroupés, des objets topo, on le verra tout à l'heure, les sources de bruit par exemple, point de réception, décroissance, TR, carte préparée, disons, carte calculée, ça c'est les résultats couleurs qu'on peut afficher dans le modèle 3D, et là c'est ici dedans ce sont les cartes qui seront calculées, donc le maillage de points et les sources qui apparaîtront ici, les scénarios de calcul de cartes. Pour continuer sur cette géométrie, par exemple, je peux créer une paroi à la main, avec la fonction polyligne. Donc soit je rentre les coordonnées dans l'explorateur de commande, soit j'utilise déjà les points qui sont faits dans le logiciel, enfin, dans le modèle. Vous voyez, quand je passe la souris près d'un angle, il passe de flèche à croix, ça veut dire qu'il repère le point. Donc je vais continuer une paroi à partir d'ici, j'attrape les deux points, donc ça il faut appuyer sur CTRL et Maj pour capturer le point à chaque fois. Et après donc je vais continuer à la main. Voilà. Je vais descendre. Et maintenant je clôt ma figure. Et je lui donne un nom. Paroi 1. Voilà. Donc on peut le faire de cette façon. Imaginons que ce soit notre modèle. Ce qu'il nous faut, ce sont rentrer des coefficients d'absorption. Donc on va dans le menu coefficients d'absorption, paroi. On crée une absorption. Tout à fait fictive, auquel on peut donner un prix, parce que il y a des fonctions qui permettent de calculer le coût en fonction des surfaces de matériaux qui sont distribuées. J'ai créé une absorption que je vais utiliser après sur mon modèle. Ici vous voyez la différence entre l'alpha Sabine mesuré en laboratoire et l'alpha calcul, donc il doit être compris lui entre 0 et 1 mathématiquement parlant. Il y a une fonction de transfert entre les deux. Une fois que j'ai renseigné mes coefficients d'absorption, que je peux mettre des couleurs aussi, je retourne dans mon modèle et je peux assigner ces coefficients d'absorption aux parois que je le souhaite. Voilà. Donc ça c'est une fonction, c'est une façon interne de créer la géométrie et de renseigner les éléments. En ce qui concerne les sources, les cartes, on verra ça dans une autre vidéo. Vous pouvez aussi utiliser SketchUp pour eh bien, créer vos modèles et importer après les informations dans Propa. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais vider ce modèle. Ça marche comme dans Windows, hein. Vous faites CTRL A, ça sélectionne tout. Supprimer, supprime toutes les parois. J'éteins la commande géométrie. Je passe dans SketchUp. Donc je prends un modèle que j'ai déjà fait.
C'est un modèle dont je me suis servi dans la vidéo de présentation pour le calcul interne, externe, donc le rayonnement d'une salle dans le voisinage. Une fois que votre modèle est dessiné dans SketchUp, la vidéo ici n'a pas obligé de faire un tutoriel sur SketchUp, donc je n'en parle pas. Il faut noter que donc vous dessinez le modèle dans SketchUp, vous pouvez intégrer directement source et récepteurs qui sont des composants que vous mettez à l'intérieur, et colorier les murs. Une couleur est un coefficient d'absorption pour vous. Colorier les murs, et Propa va être capable d'intégrer un fichier DXF qui sort de SketchUp, sur lequel il y aura donc vous pouvez créer des objets mixtes, c'est-à-dire si vous faites des groupes dans SketchUp, ils apparaissent en groupe dans Propa, ça marche avec les calques aussi, il faut définir comment est-ce que vous exportez ça. Groupe avec les coefficients d'absorption, donc ça c'est les couleurs, les sources, oui, et les points de réception, oui. Donc voilà, vous enregistrez votre fichier. Moi j'annule parce que je l'ai déjà fait. Je reviens dans mon modèle. J'importe un modèle SketchUp. C'était ici. Voilà, vous pouvez choisir la précision décimale des points que vous importez, ce qui peut permettre parfois de simplifier un modèle et d'avoir moins de faces. Voilà, 29 surfaces importées, nombre de sources 1, point de réception 1, ça correspond à ce qu'on avait dans le modèle. Donc vous voyez que chaque groupe qui était dans SketchUp est retrouvé dans Propa directement. Ce sont des groupes de parois. La source que j'ai créée est ici, elle y est, et le point de réception y est aussi. Voilà. En ce qui concerne les coefficients d'absorption, parois, donc il y a celui que j'avais créé juste avant, absorption, et la couleur. Ce sont les noms. Vous pouvez changer les noms dans SketchUp si vous le souhaitez. Après, vous pouvez renommer chaque élément avec le nom qui convient. Et donc, toutes celles qui. Et du coup, ça vous permet de placer très facilement les coefficients d'absorption sur les parois. Voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez un groupe, si vous faites des groupes avec tout ce qui est porte, tout ce qui est mur, tout ce qui est moquette par exemple, vous pouvez affecter directement les coefficients d'absorption que vous récupérez depuis SketchUp. Par exemple, couleur razor. Voilà, donc ça c'est ce qui permet de faire les modèles avec SketchUp. On a vu avant dans Propa directement.